As-tu déjà remarqué l'étrange sensation que les chats nous font ressentir? Pourquoi certaines personnes se sentent immédiatement connectées à eux, tandis que d'autres oscillent entre fascination et malaise? La réponse se cache dans des millénaires d'histoire, quand ces félins n'étaient pas que de simples compagnons, mais des créatures sacrées, créditées de pouvoirs qui défiaient l'entendement. En Égypte ancienne, tuer un chat était passible de mort. Ce n'était pas une lubie d'époque, mais la reconnaissance d'une vérité plus profonde. Les chats étaient considérés comme des ponts vivants entre le monde physique et le monde spirituel. La déesse Basté, au visage de chat, symbolisait la protection, l'intuition et la vision au-delà du voile qui sépare les dimensions. Les prêtres observaient les chats dans les temples et notaient quelque chose d'extraordinaire. Ces animaux réagissaient à l'invisible. Ils fixaient des coins vides ou se comportaient comme s'ils interagissaient avec des présences que l'œil humain ne perçoit pas. Lorsqu'un chat mourait, la famille se rasait les sourcils en signe de deuil. On momifiait l'animal avec un soin digne des pharaons, car on croyait qu'il poursuivrait sa mission spirituelle dans l'au-delà. Des fouilles ont mis au jour des nécropoles entières consacrées aux chats, des milliers de momies accompagnées d'amulettes et d'offrandes. Cette révérence ne se limitait pas à l'Égypte, les Celtes voyant les chats comme des gardiens de secrets ancestraux, capables de circuler entre le monde des vivants et celui des morts. Lors de Samhain, l'ancêtre d'Halloween, on disait que les chats devenaient les messagers entre les dimensions, transmettant à ceux qui savaient écouter des informations venues d'ailleurs. Dans la mythologie nordique, le char de la déesse Freyja était tiré par deux chats géants. Non pas de simples montures, mais des symboles d'indépendance, de mystère et de lien avec les forces cachées. Ce que ces civilisations avaient compris et que nous avons en partie oublié, c'est que les chats opèrent sur d'autres fréquences énergétiques que les nôtres. Ils perçoivent des champs, des variations subtiles de l'atmosphère, des indices vibratoires que nos sens physiques ignorent. Ce n'est pas de la superstition pour autant. Disons que la science moderne commence seulement à explorer ce que les traditions affirmaient depuis longtemps. Au Moyen-Âge, cette sagesse s'est pervertie en peur. On a associé les chats à la sorcellerie, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que leur sensibilité en faisait des compagnons naturels pour ceux qui travaillaient avec l'invisible. Les persécuter ne fut pas seulement une tragédie animale, ce fut une manière de couper l'humanité d'un de ses liens les plus anciens avec le monde spirituel. Aujourd'hui, lorsqu'un chat entre dans ta vie, il apporte avec lui tout cet héritage. Il ne cherche pas seulement un toit ou de la nourriture, il répond à quelque chose dans ton énergie, à une résonance vieille de milliers d'années entre humains et félins. Ce choix n'est pas aléatoire, c'est le résultat d'une évaluation subtile, bien au-delà de notre compréhension consciente. Les chats n'ont pas perdu leur capacité ancestrale. C'est nous qui avons oublié comment les reconnaître et les honorer. Comprendre la profondeur historique de ce lien, c'est réaliser qu'avoir un chat n'est pas seulement avoir un animal de compagnie, mais être choisi par un gardien spirituel dont la lignée remonte aux civilisations les plus mystiques. Maintenant, parlons d'Edgar Cayce, souvent surnommé le prophète dormant. En 1877, dans le Kentucky, il affirmait entrer en transe et canaliser des informations qu'il ne possédait pas à l'état de veille. Au fil de plus de 14 000 lectures psychiques documentées, il aurait livré des éléments fascinants sur le lien entre humains et animaux, et tout particulièrement sur les chats. Ce qui marquait chez Cayce, ce n'était pas seulement le contenu de ses diagnostics, mais la profondeur spirituelle de sa vision. Derrière le physique, il voyait des causes énergétiques, émotionnelles et karmiques. À propos des chats, il décrivait une aura éthérique étendue, une sorte de champ protecteur naturellement large. Selon lui, lorsqu'un chat s'approche de quelqu'un, il scanne d'abord son champ. État émotionnel présent, nœud du passé, intention profonde. Il parlait d'âmes félines liées par des contrats spirituels à certaines âmes humaines, comme des passerelles entre les plans, d'où ce sentiment de reconnaissance immédiate que beaucoup de personnes éprouvent. Il décrivait aussi le ronronnement comme une fréquence particulière facilitant le calme, la régénération et sur un plan plus symbolique, le passage entre la conscience humaine et des plans plus subtils. Sans ériger cela en preuve scientifique, on peut au minimum y voir une belle métaphore. La simple présence d'un chat apaise, recentre, ralentit le mental et parfois guérit. As-tu déjà eu l'impression que ton chat savait comment tu te sens avant même que tu le réalises? Ce n'est pas de l'imagination. Les chats disposent d'un radar sensoriel très fin. Moustache hypersensible, système nerveux affûté, perception d'odeur et de micro-variations que nous ne remarquons pas. Quand tu es anxieux, ton corps change un peu d'odeur, ta respiration se modifie, ton champ bioélectrique fluctue, ton chat le perçoit. Observe-le dans les périodes difficiles. Il se rapproche, ronronne, s'installe près de toi sans s'imposer. Il offre ce que Cayce appelait un soutien vibratoire.
Leur glande pinéale, souvent associée symboliquement au troisième œil, est proportionnellement développée chez de nombreux félins, ce qui nourrit depuis longtemps l'idée qu'ils perçoivent des informations au-delà des 5 sens. Quand un chat te regarde longuement dans les yeux, il ne se contente pas de faire un câlin. Il crée un pont, un échange silencieux qui, pour beaucoup, apporte clarté, calme et parfois intuition. Il existe également une forme de synchronisation. Certains chats ajustent leur respiration à la tienne, harmonisent leur présence à ton état intérieur, comme un diapason vivant. Ils ressentent des changements subtils avant qu'ils ne s'expriment dans notre réalité, d'où ces comportements étranges quelques jours avant une transition, voire une maladie. De manière symbolique, on dit parfois que la couleur de leur robe reflète un type d'énergie. Les chats noirs transmuteraient plus facilement les densités, les blancs favoriseraient l'apaisement et la purification, les tigrés équilibreraient, les tricolores joueraient les traducteurs entre vibrations. Prends cela comme des archétypes poétiques plus que comme des certitudes. Mais il est frappant de voir à quel point ces images résonnent avec l'expérience de nombreux gardiens de chats. Kais racontait des scènes où le chat filtrait les lourdeurs d'un lieu, une maison marquée par des événements passés, un appartement chargé de mémoires émotionnelles. Le félin, disait-il, positionne naturellement son champ entre toi et l'énergie dense, l'absorbe en partie, la transforme, puis la relâche de manière neutre. Selon lui, ce processus s'amplifie lorsque le lien affectif est puissant. C'est aussi pour cela que les chats choisissent leurs humains. Beaucoup de familles témoignent d'enfants apaisés la nuit quand le chat dort au pied du lit et de cauchemars qui disparaissent comme par enchantement. Comment savoir si un chat t'a scanné et adopté? Premier signe, le contact visuel prolongé avec ses clignements lents qui signifient confiance. Deuxième signe, l'approche sélective. Dans une pièce pleine de monde, le chat vient vers toi, t'ignore parfois un peu, tourne, revient. Il jauge, crée un pont. Troisième signe, le test du territoire. Frottement contre les jambes, marquage doux de tes vêtements, comme pour t'inscrire dans sa carte énergétique. Puis viennent les postures de vulnérabilité. Ventre offert, sieste à côté de toi comme si de rien n'était. Parfois, on ressent un appel avant la rencontre, un rêve, l'envie soudaine de passer par tel refuge, comme si quelque chose t'attirait au bon endroit, au bon moment. Kais parlait aussi de mission féline, 7 grandes fonctions qui, bien sûr, peuvent se combiner et évoluer. Le guérisseur, il se pose là où ça fait mal, apaise par le ronron et la chaleur. Le gardien psychique, il patrouille, fixe les angles, alerte sur les zones chargées. Le professeur spirituel, il te montre par l'exemple, l'intuition, la présence, la méditation. Le transmutateur karmique, il réveille des mémoires pour les libérer. L'équilibreur émotionnel, il harmonise les relations, désamorce les tensions. Le portail dimensionnel, il amplifie les perceptions pendant les pratiques et les moments charnières. L'accélérateur de manifestation, il charge tes intentions, attire synchronicité et opportunité. Observe ton chat. Quels comportements reviennent? Que change sa présence dans ta vie? Sa mission peut se transformer. Guérisseur dans une période de convalescence, puis professeur lorsque tu t'ouvres davantage. Les chats parlent de multiples façons. Leur positionnement t'informe sur l'énergie d'un lieu. S'ils évitent systématiquement un coin, peut-être est-il à purifier. S'ils se placent entre toi et la porte, ils endossent un rôle de sentinelle. Près d'une fenêtre, ils signalent parfois une entrée d'opportunité à venir. Leurs rondes nocturnes ressemblent à des nettoyages. S'ils te réveillent vers 3-5 heures, c'est peut-être l'heure où les messages subtils passent le mieux. Leurs habitudes alimentaires peuvent te miroiter un besoin de tri dans ta vie. Leurs cadeaux, jouets, objets déplacés rappellent la circulation de l'abondance. Recevoir, donner, faire circuler. Le pétrissage des pattes agit comme une acupression symbolique. Le léchage, comme un petit nettoyage d'aura. Les clignements lents transmettent sécurité et apaisement. Les miaulements varient comme un langage vibratoire. Courts et aigus pour l'urgence, longs et mélodieux pour harmoniser, ronrons plus graves pour ancrer, plus rapides pour redonner de l'élan. Observe aussi leur réaction aux personnes, attirance immédiate, distance prudente. Ton chat t'enseigne l'intuition, l'art de ressentir avant d'analyser. Si tu veux vraiment décoder ces messages, tiens un petit journal, note ses comportements, relie-les aux événements de ta vie. Très vite, des motifs émergent. Et surtout, honore ce dialogue. Plus tu reconnais la subtilité de sa communication, plus votre partenariat spirituel se renforce. Dis-moi en commentaire quel a été le signe le plus marquant de connexion avec ton chat. Contact visuel, synchronisation, protection, guérison ou tout autre moment impossible à expliquer. Ton témoignage peut aider d'autres personnes à comprendre ce lien invisible. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche. On va continuer à explorer ensemble les mystères du vivant, du rêve et de la conscience.